Bonjour à tous et bienvenue, c'est lundi, on est ravis d'être avec vous, avec le colonel Moutarde qui est caché. Non, il est là, elle est là. Bonjour J'ai assassiné Isabelle. qui aujourd'hui? Jérôme, pouf, t'en as tellement tué. Dans le bureau, voilà. Comment ça va, Olivier? Bien, on a passé tous Si, je sais qui c'est un que j'ai bon assassiné. week-end. Qui? Tes cheveux? Oui, c'est vrai. Alors, j'ai un épi, elle me l'a aplati avec une barrette. à Bah oui, l'instant. mais ça se voit pas. Non, ça se voit pas, c'est bien. Enfin, n'en tourne merci. pas trop la tête, parce que sinon on voit briller derrière tes cheveux. Ah, d'accord. Ça se voit un petit peu quand même. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu jouer avec la neige pour ceux qui étaient en Ile-de-France et notamment à Paris. Il a bien neigé quand même. C'est hein. vrai. T'étais dessous? J'étais dessous. Enfin, j'étais partie le matin, voilà. Oui. Et entre le moment où je suis rentrée là où j'étais et ressortie, il neigeait partout. Et c'était trop bien, ça glissait. Et voilà, faut faire attention, bien naturellement. Et après, on a été dans un autre magasin l'après-midi et on marchait comme ça sous la neige où personne n'avait encore marché dessus et on entend crrr, crrr. Et C'est beau. c'était trop bien. C'est trop beau. C'était magnifique. Appelez-nous, dites-nous si vous aussi vous étiez sous la neige ce week-end. Vous nous appelez au 0800 92 97 07 07. Vous nous appelez aussi pour jouer au Ni Oui Ni Non, Tu chantes, tu gagnes au blind test et à la Star Mystère qui est américaine, qui visiblement serait comédien. Enfin, si on se trompe pas trop. Il est sportif ou comédien? Bonjour la régie. Vous avez Allô, passé la un bon régie. week-end, tout va bien? Ça Il va. a neigé, Dadou. Tu devais être heureux. J'aime pas le froid. Ouais. Ah, mais t'es resté chez toi au chaud parce qu'il a neigé un samedi. Tu ne travaillais pas, Dadou. Je vais sortir ma chienne. Eh ben, elle était contente, ta chienne, et donc son bonheur fait le tien. Donc maintenant, souris et donne-nous un indice. S'il te plaît. Il est grand. Oui, non, mais ça, tu nous l'as déjà donné. Donc du coup, il est comédien, ce monsieur? Il est peut-être comédien. Mais pourquoi peut-être? Sûr ou pas? Pas que comédien. Ah, il n'est pas que. Donc il est comédien et chanteur. Il n'est pas comédien à la base. Il n'est pas comédien à la base, il est chanteur, comme Bruel. Non. Il est sportif. Peut-être. Ah, tu vois, il est sportif, à la base, il est sportif, il est devenu comédien. Un peu comme Grand Corps Malade. Après, il est devenu chanteur. Il était sportif à la base. Et oui, tu ne le savais pas. Après, il a eu son accident, il a décidé de faire du slam. Eh ouais, je t'apprends D'accord. quelque chose. Très Voilà. bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, David. Nous sommes le 18 janvier aujourd'hui et nous avons des anniversaires de stars à célébrer, notamment une. Non? Bon, Deux? plein. Non, trois. Ah non, c'est demain qu'il n'y en a qu'une. Oui, c'est Voilà, demain qu'il n'y en a pardon. qu'une. Kevin Costner, déjà, Bien pour sûr. commencer. Donc, bon anniversaire à Kevin Costner. Donc, charmant homme. Voilà, regarde comme il est Ah mignon. bah là, c'est sympa, c'est une photo. Oui, je sais, mais ancienne. laisse-moi savourer en mettant des Il est photos plus à son comme ça du avantage. tout, il a plus de cheveux. Oui, mais j'aime bien. Regarde D'accord. comme il était mignon. Et dans 30 ans, tu aimerais bien qu'on mette une photo de toi 30 ans avant. Hein? Voilà. Peut-être si on dit dans Il défunt et vous, ah, ça, les futurs nous diront c'est l'anniversaire d'un ancien animateur d'ici, Olivier Kemener. Et ben voilà, une photo de toi dans Les Petits Nouveaux à 20 ans, c'est pas la même qu'à 60. Ouais. Hein, voilà. On a également Valérie Damido. Bien sûr. Donc bon anniversaire à elle. Là, j'aurais pu choisir peut-être une autre photo. C'est pas sympa. C'est pas cool. Et puis, on termine avec Alison Arngrim. Tu vas voir, Nelly Ah Olson. oui, la méchante. Oui, Nelly. C'était mon ennemie. Bah oui, parce qu'elle détestait Laura. Bah oui. C'est vrai que toi, tu ressemblais à Laura. Ah oui, voilà. Je l'ai détestée, elle. Ouais, Alors, tu toi, je m'étonnes. préfère ressembler à Laura qu'à elle. Mais au final, elle a l'air très charmante. Hein, en Il vrai. paraît qu'elle est très sympa. Elle est très sympa, oui, il paraît. Mais voilà, forcément, ça l'a poursuivie toute sa vie. Donc, bon anniversaire. Merci beaucoup. Vous nous appelez dès que vous le souhaitez. Nous allons ouvrir la boîte à idées dans quelques instants, les buzz aussi. Et puis en attendant, on va voir ce qui se passe en Ile-de-France. Oui. C'est parti. Ah, le son va pas avec l'image, mais Non. c'est pas grave. On va parler de bouchons, le pic de Oui. bouchons, commerce bondé et métro saturé à Paris avant le couvre-feu de 18h. Effet logique du couvre-feu, donc à 18h en vigueur depuis samedi. La circulation a été perturbée, voire même très perturbée samedi et dimanche, avec des bouchons au record. La fréquentation des lignes de métro Ah ouais. a également été très importante avant 18h. Moyenne d'embouteillage et perturbation qui n'avait rien d'un dimanche ou d'un samedi normal. À partir de 16h dimanche, la circulation s'est largement densifiée. L'outil de la direction des routes franciliennes a enregistré à 18h hier un pic de bouchons à 375 km, ce qui correspond
à environ 4 fois la moyenne de bouchons habituellement à cet horaire-là. Après 19h, il n'y avait donc plus rien, heureusement, évidemment, puisque c'est le couvre-feu. Mais voilà, c'est un petit peu étonnant ce que nous vivons en ce moment avec ce pic de circulation hors norme qui s'explique bien sûr par l'entrée en vigueur de ce couvre-feu qui a été donc annoncé par Jean Castex la semaine dernière. Et cette mesure doit durer normalement 15 jours encore à suivre pour les jours qui viennent. On verra bien donc, si on peut partir plus tôt ou si on peut avoir des attestations. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution pour éviter ces bouchons. C'est compliqué. Hein. Compliqué. Est-ce que tu as terminé? Parce que du coup, Oui. la phrase n'était pas totalement à la fin. Donc Non, mais j'ai improvisé. D'accord, ok. Je suis pas obligé de lire tout ce que j'ai écrit. Couper la parole, c'est Non, pour non, ça. non. Musée Rodin à Paris, réouverture du jardin de sculpture. De quoi? De sculpture. De sculpture, C'est comme ça ouais, qu'on dit. c'est ça, de la sculpture. De la sculpture. J'adore la sculpture au musée Rodin. Nous y sommes allés plusieurs fois pour IDF1 chez vous. Et donc le musée Rodin en C'est lui-même est fermé au public, mais l'extérieur et le jardin est ouvert. Il est fermé depuis le mois de novembre, en fait, le musée Rodin, comme tous les musées d'ailleurs. Il accueille à nouveau les visiteurs à partir de ce samedi 16 janvier, donc dans le jardin des sculptures. Une superficie de 3 hectares quand même pour découvrir le long des Invalides. Les visiteurs peuvent donc admirer de nombreuses œuvres de Rodin, parmi lesquelles Le Bourgeois de Calais, La Porte de l'Enfer, j'adore cette œuvre, ou encore Le Penseur, évidemment. Un havre de paix au cœur de Paris, à 2 pas des Invalides, donc je l'ai dit, où on peut s'évader parmi ces sculptures, des chefs-d'œuvre de l'artiste aussi qui sont proposés dans ce jardin. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'adresse, c'est le 77 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est juste à côté du musée des Invalides. Quand tu regardes le musée des Invalides, c'est à gauche. Et ben voilà, puis c'est très joli pour aller se balader. Ah oui, non mais c'est très beau. Oui, non, mais Magnifique. totalement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Voilà. J'approuve. Et le jour où un piranha a été pêché dans la Seine à Paris. Là, attention messieurs, ça va faire mal. C'est le pacou. C'est le nom de ce poisson, le pacou. Est-ce que vous le connaissez? Tu le connais, toi, le pacou? Non. Mais C'est un spécimen de ce gros poisson sud-américain Il a des caries issu de la famille des piranhas, qui a la réputation, attention, Isabelle, de mangeur de testicules. C'est vrai, c'est vrai. Il a été découvert le 30 août 2013 dans la Seine par un pêcheur à la ligne. Alors, celui-ci a évidemment immédiatement prévenu la brigade fluviale de Paris. Une découverte improbable dans la capitale, mais bien réelle. Le poisson s'est sans doute retrouvé dans le fleuve après que son propriétaire, un peu scrupuleux, on va le dire, l'a jeté à l'eau. Ça se fait pas, bien sûr. Ce pacou fait partie de ces nouveaux animaux de compagnie, les nacs. Ça, tu les aimes bien, les nacs, Oui. tu en as chez toi, mais comme ça, je pense pas, Non. dont certains propriétaires se plaisent à se débarrasser dans le fleuve, le peuplant ainsi d'une faune pour le moins inhabituelle. Ce poisson exotique d'eau douce, donc d'origine d'Amazonie, a été introduit par l'homme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là-bas, il ne trouvait plus de noix pour se nourrir puisqu'il a été déplacé. Donc il s'est adapté avec un régime alimentaire complètement différent. Il est devenu omnivore. Le pacou se rabattrait donc sur ce qui ressemble à des noix dans la nature et notamment dans les fleuves. Et quand il y a des hommes dans le fleuve, qu'est-ce qui ressemble à des noix? Parce qu'en vrai, quand ils sont dans la mer, s'ils ont leur maillot de bain, ça se voit pas qu'il y a des noix en dessous. Ou ouais. des noisettes, ça dépend de qui. Mais... Je sais pas. En tout cas, c'est une réputation qu'il a de manger les testicules des hommes. Voilà. T'as déjà mangé des testicules d'un Jamais, animal? jamais. Non, mais c'est une question qu'on pourrait. Ça s'achète, hein. Oui, de Donc, taureau, tout t'es ça. sûr que t'as jamais mangé Non, de je crois testicules? pas. D'accord. Des insectes, oui. Des vers de testicules farine. d'insectes? Non, des insectes. J'allais te dire. Ça va? Oui, d'accord. Et donc, des insectes, t'as déjà mangé? Oui. Mais on avait déjà mangé ensemble en Oui, émission. oui. Ça, je m'en souviens. Mais testicules, non, t'es pas jamais. très J'ai jamais. Je me suis pas mis à ça encore. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est une C'est question tout, c'est tout. importante. Voilà, donc il y a d'autres choses, d'autres spécimens qui ont été découverts comme ça régulièrement dans la Seine. En 2012, par exemple, un python royal sans tête de 3 mètres de long a été, et de 40 kilos a été repêché dans la Seine, ainsi qu'une tortue alligator, c'était en juillet 2009.
Et un autre piranha avait été découvert dans le canal Saint-Martin. Et le Voilà. serpent sans tête, de toute façon, il était mort. Oui, oui, oui. Oui. Mais si vous avez des nacs, surtout ne les abandonnez pas. Jamais je vais les abandonner. Ni dans les égouts, ni dans la Seine, C'est ni horrible. nulle part, quoi. C'est horrible, Voilà. les pauvres bébés. Si on prend un animal, de toute façon, c'est voilà, on décide d'adopter un animal, on en prend soin, c'est comme ça, c'est jusqu'à la mort, malheureusement, c'est comme ça. Et après, même si on part en vacances, bah, tant pis, il faut prévoir les choses avant d'acheter. C'était donc mon vu en Ile-de-France. Merci, Olivier. Merci à toi. On passe au buzz? Oui. Passons au buzz. C'est moi qui vais commencer avec mon buzz dans lequel il faut rester concentré. Mais en toutes circonstances. Par exemple, si tu fais du sport, Isabelle, il va falloir rester concentré. Pas du tout comme ce monsieur que nous allons voir. En même temps, c'est un peu Adam et Ève, là. Hein. Il y a la tentation, il y a la pomme. Voilà. Tu vois. Ouais. C'est compliqué pour le pauvre monsieur. Voilà. Mais bon, écoute, Voilà. c'est vrai. Bon. C'est un exemple à ne pas suivre. Exactement. Moi À toi. aussi, j'ai un petit tuto sympathique. Ouais, un TikTok. Ouais, parce que tu vois, ce matin, j'ai voulu partir, j'avais plus de masque. Et c'est un peu compliqué parce que voilà, donc du coup, on essaye de faire avec les moyens du bord. Et ben, regarde, cette fille a trouvé une idée géniale. J'assume. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, elle a un grand Un masque. soutien-gorge. Oui, parce qu'elle a un gros soutien-gorge. Bah oui. Ah, Ah, là, ça dépend des bonnets, hein, voilà. D'accord. Ah oui, ça va pas forcément. Je pense que on peut utiliser peut-être le soutif pour un bonnet A ou B. Au-delà, ça risque de couvrir un peu trop le visage, malheureusement. Bon, après, on est bien couvert. Hein. Si tu me diras, ça couvre tout. Il n'y a plus de risque. C'est bien. Voilà, il était marrant, mon petit Il était buzz. marrant. Moi, c'est rafraîchissant ce que j'ai à vous proposer. Ce petit garçon tout mignon. Regardez-le. Pauvre, c'est horrible. Et les parents, en plus, non, mais en même temps, je serais pareil. Franchement, Qui je serais filme. pareil. Je sais que ça va arriver. Je sais qu'il va appuyer sur ce bouton parce que c'est un enfant. Et t'es là, t'attends que ça avec ta C'est vidéo. honteux, hein. Tu lui dis pas, genre, redonne-le-moi, ça va être froid, mon bébé. Tu vas appuyer, regarde ce que ça peut faire. Non, tu es là, t'attends le moment fatidique. J'adore. Je serais pareil. Je suis pareil, de toute façon. Une autre vidéo. Alors là, voilà, c'est mon petit côté bisounours. Tout va bien dans le J'ai meilleur peur. des mondes. Non, mais non, bah, au contraire, non, c'est vraiment la Ah oui. vidéo cute du jour. C'est cute. Voilà, Ok, si c'est cute, ça va. C'est mignon. Un pianiste et son chat regardent les yeux d'amour du chat. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that this does to love. What the world needs now is love, sweet love. Not just for some, but for everyone. Love we don't need. Ah, C'est trop beau. c'est beau. C'est magnifique. Ouais. Voilà, j'aimerais bien. J'aimerais bien un petit chat, mais je suis allergique. Moi, je peux pas les petits chats. T'es allergique au Je chat? suis allergique à tous les animaux, Ah, d'accord. sauf mes petits rats. D'accord, très bien. Voilà. Et au panda? T'es allergique au panda? Ah, j'ai jamais essayé. Ah ben, essaye, il y en avait un ce week-end à Paris. Il était dans la neige, il À était Paris très heureux. Je sais pas, je pense pas que c'est à Paris, mais j'ai vu cette Original. vidéo sur Internet et je me suis dit, ah, ça va très bien avec ce qui s'est passé dans la capitale. Et on était bien ce week-end avec la neige. Regardez ce panda. C'est adorable. C'est adorable. Ben oui. Par contre, je précise quand même avec la neige, faites attention avec les chiens, ça peut leur Ça, brûler oui, les coussinets. les coussinets. Exactement. Moi, j'avais une pâte, une sorte de pommade à mettre sur les coussinets de mon chien. Est-ce que Dadou, tu as mis de la pommade sur les Oui, coussinets de ta j'espère. chienne? Sinon, après, ça fait des cloques et après, ça part.
Oh, donc tu l'as bien protégé, c'est très bien. Donc voilà, faites attention si jamais il reneige, vous avez des animaux, vous voulez les faire sortir et profiter de la neige, c'est très bien. Libre à vous, mais faites, voilà, veillez sur ça au moins. Ça se trouve dans les. Oui, ça chez le se trouve et ça protège leur petit vétérinaire, coussinet. Oui. C'est comme si nous on marchait comme ça, pieds nus dans la neige avec les trucs, ça peut nous brûler également. C'est tellement froid que ça brûle. C'est comme quand on te. Les dermatologues font ça des fois, Oui. des trucs tellement froids qu'après ça te met à brûler, là, je sais pas comment on appelle ça. C'est Je pour sais enlever plus les comment ça verrues. s'appelle. Oui, exactement. Voilà, c'est la neige carbonique. C'est quoi. ça, Voilà, ce truc. ouais. Ah bah voilà, tu vois, ça porte le nom de neige en plus. Ouais, ouais. Neige carbonique, bah voilà. Ah, d'azote carbonique. Ah bon, d'accord. Ah bah c'est pas. De toute façon, ça brûle. Voilà. C'est tout. pour C'est tout, aujourd'hui. bon, très bien, parfait, parfait. Merci beaucoup. Vous pouvez nous appeler à tout moment dans cette émission au 0892 97 07 07 pour repartir avec des cadeaux, bien entendu. Jouer avec nous au ni oui ni non, tu chantes, tu gagnes, au blind test, à la flûte en chantier, et éventuellement si vous êtes courageux, mais c'est pas forcé. Il va Vous pouvez reneiger nous là. appeler pour autre chose. Et nous allons donc, si vous êtes d'accord, passer à la suite, puisque je vois qu'elle a un livre et ça m'intéresse. C'est de Ça- l'astrologie, non? Oui, C'est- ça change un Tu peu. l'aurais volé à tes voyants? Exactement, avec Non? mon frère. Ouais. C'est vrai? Oui. Allez, c'est parti pour la boîte à idées. Ça s'appelle, on va parler d'amour, hein, ça s'appelle Astrolove de Shana Lies. Donc c'est un guide d'astrologie, comme tu l'as dit, pour explorer son profil amoureux et réussir donc sa vie sentimentale. Il y a beaucoup de questions hein, dans la voyance, dans l'émission que je fais le midi, pour savoir si on va rencontrer l'amour et quand surtout. Eh bien ce guide va un petit peu tout vous dévoiler selon votre signe astrologique, voilà, où se trouve votre soleil, etc., votre Vénus. Et donc on va pouvoir tout vous expliquer signe par signe. Donc c'est Shana Lies qui a fait ça aux éditions HarperCollins. Alors, Shana Lies, c'est une Instagrammeuse Astrolia qui est suivie par quand même 200 000 personnes, donc elle est quand même assez connue. Et donc, c'est vraiment un outil de développement personnel pour pouvoir un petit peu trouver l'amour. Donc, je trouve ça super sympathique. Il est clair, il est accessible et il nous apprendra également à décrypter des messages cachés dans le ciel de notre naissance. Et donc, ça, c'est très important parce que selon notre date de naissance, notre lieu de naissance et notre heure de naissance, eh bien, on a tout un plan céleste qui a été fait par rapport à nous et les choses nous arrivent exactement suite à cette date-là, cette heure-là. On n'est pas né par hasard. Donc voilà, tout ça, c'est l'astrologie. Et Diane Boucador, d'ailleurs, pourra vous le confirmer hein, par rapport à tout ça. Et donc, on a des tests personnalisés dedans, on a des exercices pratiques. Il nous aidera également à mieux comprendre notre profil amoureux, nos besoins relationnels et notre fonctionnement en couple. Et aussi à repérer les caractéristiques de notre partenaire idéal et à étudier notre compatibilité avec lui. Donc, je trouve ça super sympathique pour essayer de trouver sur notre chemin l'amour, le vrai, savoir si c'est le bon, avec qui on est. T'as l'air passionné là, ça y est. Bah, je lis le mien. Eh ben, c'est parti. Cancer, Cancer. hypersensible et intuitif. C'est vrai. Tu es sûrement un des plus grands cœurs du zodiaque. Tu sais comment donner aux autres, souvent sans rien attendre en retour. Mais veille à te protéger aussi un petit peu quand tu peux. C'est bien. C'est vrai. Voilà. Tu es Attends, quoi, attends, toi moi, Scorpion. Scorpion. Oh là, Quoi la sexualité est importante pour toi. Je l'invente pas, c'est marqué. Fille de Pluton. Quand tu aimes ou désires quelque chose, tu es passionné et dévoué à 200%. C'est vrai. Si tu peux paraître froide en public, bon, non. Dans l'intimité, tu dévoileras ton amour à ton ou ta partenaire sous la couette. Eh ben, Eh ben, ils sont chauds les On va scorpions. demander. Avons-nous les partenaires Est-ce que quelqu'un d'Isabelle peut affirmer ce qu'ils viennent de dire? Voilà, Je savais pas j'aime qu'ils bien. disaient ça. Bah, je Mais le tu vois, est-ce que ça nous découvre. ressemble? On se renseigne. D'accord, c'est gentil. Alors, est-ce que ça nous ressemble? Tu vois, c'est pas mal. Ouais, sauf toi, t'es pas. On peut pas dire que tu Non, sois par contre, je suis très froide timide. en Non, public. par contre, je suis pas froide, mais je suis très timide et j'ai fait un exercice là-dessus quand j'étais jeune parce que du coup, je ne me mêlais jamais aux gens, je n'osais jamais parler à personne, je n'allais jamais en récréation de peur d'être avec les autres enfants et j'ai fait du théâtre et le théâtre m'a libérée de ça. Mais peut-être que d'un naturel, je suis comme ça, au D'accord. fond de moi. Ok. Voilà. Donc, Comme ça, tu sauras tout de moi. froide en public, non. Non. Bah oui, mais C'est- forcément. voilà. Mais ça, après, j'ai pris sur moi, tu vois, j'ai travaillé dessus. C'est bien, c'est bien. C'est important. En parlant de voyance, d'amour, etc., etc., si vous avez plein de questions à poser à Diane Bocador, il y a une nouvelle émission qui va bientôt arriver Oui. prochainement. Eh bien là, Très prochainement. on y est samedi, on y est en direct avec Diane Bocador. Donc, idée, voyance, amour, votre vie spéciale, astrologie avec Diane Bocador. Il va être long ce titre, mais c'est pas grave. En tout cas, Diane et moi, on sera ensemble pour répondre à vos questions, comme on le fait chaque jour du lundi au vendredi. Mais là, c'est samedi. En plus, c'est samedi juste avant le couvre-feu. Comme ça, vous serez déjà rentrés, vous serez au chaud et vous pourrez regarder cette émission qui est
en direct à partir de 17h50, donc avec Diane Bocador. Donc Diane Bocador qui sera équipée de son ordinateur, qui aura besoin de votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance pour pouvoir répondre à votre question tout simplement. C'est très facile et donc c'est les mêmes numéros que pour la voyance habituelle, sauf que ça sera samedi pour vous, pour ceux qui travaillent la semaine, qui n'ont pas le temps de nous appeler et qui veulent peut-être aussi, parce que la voyance c'est différent de l'astrologie. Voilà, c'est très complémentaire, c'est deux sciences qui sont totalement complémentaires mais qui sont différentes. Donc quand vous êtes peut-être fidèle à la voyance, peut-être appelez également pour savoir en astrologie ce que les planètes vous réservent. L'astrologie, où Diane pourra également vous donner des dates, ce qui n'est pas forcément faisable pour la voyance. La voyance, on voit ce qui va arriver, mais la période, c'est un peu compliqué de donner une date précise. Alors que Diane, par rapport aux planètes qui vont se trouver sur votre chemin à ce moment-là, pourra vous communiquer des dates précises, par exemple des périodes propices pour trouver un travail, pour faire une rencontre, etc. Et je peux ajouter aussi qu'on va un petit peu bousculer cette émission très prochainement aussi. Nous irons faire IDF1 et vous à la même horaire, 12h40, en direct, mais pas ici. On va aller ailleurs, sur, je sais pas. Bah, je sais, si je sais, je connais la première destination. On peut le dire ? Oui, nous irons au musée de l'illusion pour J'adore. démarrer. Et voilà, on va vous montrer le musée et en même temps on va faire l'émission avec les rubriques habituelles. Voilà. On va adapter un petit peu tout ça. Oui, parce qu'on ne pourra pas nous appeler, parce que le téléphone, ça ne fonctionnera pas. Ah oui, on sera Voilà. un petit peu loin, on ne sera pas Oui. sur le plateau. Non, voilà, on est en train de préparer ça. Merci. Avec beaucoup d'amour, bien sûr. Toujours. Voilà, il neige, ou il va peut-être reneiger d'ailleurs le week-end prochain, c'est ce qu'annonce Météo France, donc on sera bien au chaud à la maison à regarder un film sur une des plateformes que nous connaissons tous. J'ai fait ma sélection pour aujourd'hui et je vous emmène à la belle époque, un très très beau film plutôt récent qui est disponible sur MyCanal, un film de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet et Doria Tillier. Il est passé, il est récent ce film, mais je vous propose de découvrir la bande-annonce et c'est un bon moment à passer dans notre canapé. Regardez. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher Monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non? Et vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez. Viens. Allez, viens. Laisse un peu la lumière. Et vous? Moi, je vous dois tout. Vous devez tout? Tout. Mademoiselle! Il y avait de la pluie, je crois. Il se gourre, il n'y avait pas de pluie le premier soir, s'en fout. Venu quand même. Je vous remercie. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Attends. Vous avez mis son parfum. Tu me manques. Vraiment? Elle revient quand? Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Margot, t'as couché avec lui en fait? Je peux plus, je sais, je peux plus! Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson. La belle époque à découvrir, donc l'histoire, si vous n'avez pas bien compris, en fait, ils vont proposer à cet homme de revivre l'époque de son choix, donc avec des comédiens et tout ça, et puis ça va mal finir, Bah, évidemment, forcément, en c'est plus, c'était compliqué. des époques peut-être où il était attaché. Tu irais dans quelle époque si on pouvait te proposer de la vivre, ou de la revivre, ou d'aller dans le futur aussi? Tu irais où? De ce que j'ai déjà vécu, soit ma plus jeune enfance pour essayer de me souvenir de choses que je me souviens plus, donc voilà, ou soit là, mes périodes IDF1. Oh, Bah tu non, restes mais avec c'est vrai. moi. Et toi? Ah bah avec toi, pareil, pareil. Non mais je suis sincère, Le en plus, bonheur. c'est mes plus belles époques en fait. Quand tu m'as rencontré. Voilà. Et je me souviens en plus du jour où je t'ai rencontré. Ah bon? Il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu étais sur le plateau là-bas au fond et je suis venue vers toi et je t'ai dit bonjour, apparemment on va faire une émission ensemble, bonjour Isabelle. Ah ouais. Et voilà, et ça a tout de suite marché. Si t'as eu le coup de foot. Ah ouais. Trop Ma sympa. grand-mère qui t'adore. Jackie sera là tout à l'heure à 17h avec des chanteuses. Lydia Lawrence sera là avec Jackie dans le JLPP à partir de 17h. Il y aura aussi Myriam et puis Dédé Secapo.
DDC ou Capo. DDC Ah, je pense que c'est Capo. ça. Non, DDC Capo. Je ne sais pas, on va demander à Cathy. DDC Capo ou DDC Capo, Cathy, pour les invités de Jackie? Comment? DDC Capo, me dit-elle. D'accord. DDC Capo. Voilà. Ouais, Donc ce sera avec très bien. Jackie en direct tout à l'heure à 17h. Et puis un autre événement pour le 25 chez Jackie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Jackie sera avec Lali Maignan en direct, donc pour un spécial JLPP Star. Il sera également avec Ludo qui va pouvoir poser des questions à Lali en direct. Vous allez pouvoir également poser vos questions. Donc tout ça avec soit les réseaux sociaux, soit le téléphone en direct. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou par mail avec vos questions pour Lali @idf1.fr et également en direct lors de l'émission de Jackie le 25. Bah voilà, c'est C'est complet. clair. Très bien, c'est très clair, très clair. Nous allons nous balader évidemment dans les musées fermés avec vous cet après-midi dans IDF1 chez vous. Mais je continue à chercher bien. comme ça des lieux pour faire semblant qu'on puisse avoir une activité normale. Direction la Princesse Palatine, c'est une exposition à découvrir au musée des Avelines. C'est à Saint-Cloud, un très beau musée dans un très beau lieu avec un très beau parc autour. Donc c'est une exposition que vous allez pouvoir découvrir dès que nous serons, dès que les musées pourront ouvrir à nouveau, puisque pour l'instant c'est pas confirmé, on n'a pas de date, on ne sait rien du tout, mais c'est une exposition récente donc qui continuera juste après. Regardez ce lieu comme c'est beau, c'est un hôtel particulier donc qui appartient à la ville de Saint-Cloud et c'est la maison d'un ancien pharmacien qui l'a vendu à la ville. C'est très beau, c'est très beau. On peut même y manger d'ailleurs quand c'est ouvert, Ah bien oui, sûr. bah oui. Voilà, ça fait partie des escapades. Bientôt. On va croiser les doigts pour que cette année 2021 se termine bien. On croise bien Je fort. pense que les 6 premiers mois, en tout cas, ça va être compliqué. Mais peut-être que les 6 derniers, on va croiser les doigts. Voilà. Est-ce que tu n'aurais pas un petit mot, vous savez, parce que de temps en temps, quand on a un petit Mais peu là, de il temps, nous reste 40 secondes. T'as pas un petit mot à me faire? Non, t'en as là, pas. tu m'as pris un peu Je t'ai au pris trop dépourvu. court. Eh ben, c'est pas grave. On va en faire un mot peut-être demain. On revient ici Oui, demain. promis. On prépare une émission pour être à l'extérieur avec vous bientôt au musée de l'Illusion. Oui. Ça va être plutôt sympathique. On vous remercie en tout cas de votre fidélité et puis on vous embrasse. On vous dit à demain. Oui, à demain. Gros bisous et merci pour tout.